Régularisation de tous les sans-papiers, c'est pas les sans-papiers, c'est pas les immigrés, c'est la loi qu'il faut changer. Voilà, allez, régularisation de tous les sans-papiers, c'est pas les sans-papiers, c'est pas les immigrés, c'est la loi qu'il faut changer. Solidarité avec les sans-papiers du monde entier. Solidarité avec les sans-papiers du monde entier. Solidarité avec les sans-papiers du monde entier. Solidarité pour tous les sans-papiers. Deuxième semestre, la semaine a commencé. pour tous, maintenant. Avec de la silence, avec de la silence, avec de
la bourgeoisie. Beaucoup d'alliés des travailleurs du monde entier. Un seul ennemi, la bourgeoisie. Du projet de loi. Oh là là, oh là là, régularisation de tous les sans-papiers. C'est pas les sans-papiers, c'est pas les immigrés, c'est la loi qu'il faut changer. Oh là là, oh les régularisation De tous les sans-papiers. c'est pas les sans-papiers, c'est pas les immigrés, C'est c'est Darmanin. qu'il faut changer. Oh là là, Oh régularisation de tous les sans-papiers. Pour qui? Pour. Qu'est-ce qu'on veut? Les papiers. Pour qui? Pour tous. Qu'est-ce qu'on veut? Les papiers. Pour qui? Pour tous. Qu'est-ce qu'on veut? Le logement. Pour qui? Qu'est-ce qu'on veut? Pour qui? Qu'est-ce qu'on veut? Pour qui? Qu'est-ce qu'on veut? Pour qui? Arnaud, Dassault, Bolloré, c'est vous les étrangers. Arnaud, Dassault, Bolloré, c'est vous les étrangers. Arnaud, Dassault, Bolloré, c'est vous les étrangers. C'est l'arme des patrons, alors liberté de circulation et les frontières. C'est l'arme des patrons, alors liberté de circulation et les frontières. C'est l'arme des patrons. Qu'est-ce qu'on veut? Les papiers! Pour qui? Pour tous! Qu'est-ce qu'on veut? Les papiers! Pour qui? Pour tous! On vous prie de vous rapprocher et ceux qui veulent prendre la parole pour exprimer votre colère en fait, parce qu'on n'est pas heureux là. S'il vous plaît. Oui. Et attention au tram. On est là pour une belle cause. Et j'espère que tout le monde va bien. Moi, je suis dans le collectif Entre femmes à la rue. Solidarité entre femmes à la rue. Merci, merci. N'oubliez pas, il y a des hommes aussi à la rue. Je sais. Je veux être avec les femmes maintenant. On est là. Moi, je suis avec les femmes. Je sais. Juste un toit. On est là, que ce soit les femmes ou les hommes, on est tous dans la même situation.
Le nom de mon collectif ne change rien. On est là pour un seul but. C'est plus dur pour les meufs quand même. C'est très dur. Je sais que c'est très dur. On est là pour les besoins déterminés. On sait, on a besoin de toits. On a besoin de la régularisation pour mieux vivre, bien travailler. Moi, je sais, en Europe, dès que tu dis immigrants, c'est comme si un nom qui fait peur aux élus. Parce que pour eux, les immigrants, c'est des personnes qui sont venues pour faire du mal, en fait. Parfois, on n'arrête pas de se faire poursuivre par la police. Partout où on est, on te regarde. Et puis, ils commencent à te poser des questions, toi-même, tu ne comprends pas. Nous savons qu'être un immigrant, ce n'est pas un mauvais mot, en fait. Ils en ont besoin. Ils ont besoin de nous identifier, en fait. Les immigrants, pour moi, je peux définir comme les combattants pour survivre. Nous sommes des combattants pour survivre dans ce monde. On sait qu'il y a beaucoup de personnes qui ont quitté chez eux parce qu'il y a des femmes qui ont subi les violences. Il y a des hommes qui sont venus parce qu'ils sont harcelés dans leur propre pays. On veut la liberté. On veut la régularisation de tout un chacun. On veut avoir des toits. Nous ne sommes pas des animaux. Nous sommes des personnes. On a du sang dans le corps. On veut survivre. Il ne faut pas oublier. On veut travailler. On n'est pas venu en France pour kidnapper quelqu'un. On est venu ici pour survivre. Soyons fiers. Quand ils nous disent les immigrants, soyons fiers. On sait qu'un immigrant a beaucoup de talent. Mais comment vous pouvez savoir si vous ne leur donnez pas les papiers pour travailler? Ils sont bourrés de talent. Ils travaillent dur. Ils travaillent très dur. Il faut essayer de les régulariser. Donnez-leur les toits. Et puis vous allez voir de quoi ils sont capables. Moi, je suis fière d'être une immigrante. Et je lève la tête. Je marche devant le public. Sans avoir le trac. Je n'ai pas peur de quelqu'un. Je ne tue pas quelqu'un. Je suis venu ici pour survivre. Je vis ici. Je dois travailler ici. Je dois être libre ici. Si vous voulez prendre la parole, je vous remercie. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, bon, j'ai essayé de faire court, il fait froid. On parle de beaucoup de problèmes avec ce projet de loi, on parle de l'AME, on parle des titres de séjour pour métiers sous tension. Il y a un problème dont les médias ne parlent presque pas et pourtant ça est dramatique. Il y a beaucoup de personnes ici qui sont concernées, c'est le problème de l'asile. Ça, c'est les titres 14 et 15 du projet de loi. C'est pas des mesures qui font l'objet de discussion. Si le projet devient une loi, ça veut dire que les mesures seront appliquées telles quelles. Ici, le problème, c'est que on va assister aux changements les plus radicaux de la procédure de demande d'asile qu'on a vu depuis 20 ans. Bon, la logique de Darmanin, c'est toujours la même, hein, c'est de lutter contre le terrorisme et lutter contre l'immigration illégale. Et en fait, pour Darmanin, l'équation, l'idée est très très simple, c'est que toutes les personnes qui demandent de l'asile sont des personnes qui mentent, c'est des personnes qui ne sont pas du tout réfugiées, pas du tout persécutées, et comme ce sont des personnes qui mentent, il faut les débouter de la demande d'asile. Pour lui, en fait, ce qu'il dit, c'est qu'il y a beaucoup trop de demandeurs d'asile, beaucoup trop de demandes d'asile, et qu'il faut traiter ça en accéléré, de manière à pouvoir donner des réponses beaucoup plus rapidement. Ça, c'est ce qu'il appelle l'efficacité.
Toutes les associations sont unanimes. La défenseur des droits l'a dit aussi. En fait, Darmanin, il confond efficacité et rapidité. Donc pour lui, en fait, faire mieux, c'est faire plus vite. Le problème, c'est que c'est déjà le cas. Les personnes qui ont demandé l'asile le savent déjà très très bien. Les procédures vont à une vitesse affolante. Personne n'a vraiment le temps de pouvoir expliquer quoi que ce soit. Là où les choses sont nouvelles, c'est que déjà 3 fois, les agents à l'OFPRA ont fait grève pour dénoncer ce projet de loi. Les agents de l'OFPRA, les agentes à la CNDA sont également mis en grève, c'était il y a 2 semaines. Et aujourd'hui même, dans les tribunaux administratifs, les magistrats se sont mis en grève pour dénoncer ce projet de loi. Toujours pour la même idée, c'est qu'à vouloir faire trop vite, on fait n'importe quoi. Ici, le vrai drame, c'est qu'on va parler de milliers de personnes qui vont être déboutées de leur demande d'asile, qui vont se retrouver sans papier. Alors bien sûr, ça, dans la logique de Darmanin, il n'en parle pas. Comment lutter contre les personnes sans papier en produisant encore plus de personnes sans papier? Ça, c'est bizarre, il n'a pas donné la réponse. Alors ici, en fait, moi, dans le collectif pour lequel j'interviens, de MSG, je pourrais donner des exemples à la dizaine, mais bon, c'est un collectif parmi d'autres. Toutes les associations qui interviennent auprès des personnes en demande d'asile, on le sait. Les conditions aujourd'hui sont vraiment terribles. Si les agents de l'OFPRA se sont mis en grève, c'est parce qu'il faut comprendre que même l'OFPRA admet aujourd'hui, à part son directeur évidemment, les agents de l'OFPRA admettent qu'elles n'ont même pas le temps de vraiment pouvoir donner une chance aux personnes qui demandent l'asile. L'OFPRA aujourd'hui, une personne qui travaille à l'OFPRA, c'est une personne qui va faire 4 entretiens par jour, 2 le matin, 2 l'après-midi, à peu près 1 heure par entretien, avec un interprète. Ça veut dire que la personne n'a même pas le temps d'expliquer. Ça veut dire que les agents vont devoir perdre du temps à poser des questions sur la famille de la personne, sur son parcours, son itinéraire, des choses qui n'ont finalement rien à voir avec l'asile. Pourquoi toujours la lutte contre le terrorisme? On veut savoir d'où vient la personne, avec qui elle a été, qu'est-ce qu'elle a fait avant d'arriver en France, gna 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 gna. Et en fait, en ce qui concerne la demande d'asile elle-même, c'est fini en 30 minutes. Et évidemment, en 30 minutes, le résultat, c'est toujours le même. Ah, on ne peut pas savoir si la personne dit vrai, il n'y a pas assez de détails, on ne sait pas si, effectivement, ça correspond à des persécutions, etc., etc. C'est vrai à l'OFPRA, ça va être vrai à la CNDA. Puisque la CNDA, le projet de loi propose que tout le monde passe avec un juge unique. Ça veut dire que là où il y avait 3 juges jusqu'à aujourd'hui, en fait, à partir de, si le projet de loi devient une véritable loi, tout le monde sera en procédure accélérée. C'est-à-dire un juge, ça veut dire à peu près une demi-heure d'audience, ça veut dire encore une fois que la personne ne va pas du tout avoir le temps de pouvoir se défendre, et tout ça au nom d'une politique sécuritaire. Là on parle de personnes qui, encore une fois Darmanin qui parle d'efficacité, dans le collectif pour lequel j'interviens, c'est des personnes qui ont attendu 4 ans, 5 ans, 6 ans avant d'obtenir le statut de réfugié. Des personnes, ça veut dire que c'est des personnes qui sont réfugiés, il leur a fallu 6 ans pour que l'OFPRA leur donne l'asile. C'est ça ce que Darmanin il appelle l'efficacité. Pour terminer ici, le projet de loi, ça va être également la perte de l'indépendance de l'OFPRA et de la CNDA, puisque l'OFPRA va être éclaté et que maintenant il y aura des bureaux de l'OFPRA qui va s'appeler France Asile. Après France Travail, c'est toujours la même logique. Donc France Asile, il y aura des bureaux à la préfecture. Ce que ça veut dire ici, il faut imaginer, nous qui sommes lyonnais, il faut imaginer ce que ça veut dire avec la préfète qu'on a. C'est la préfète qui va donner des instructions aux agents de l'OFPRA pour leur dire à qui on donne l'asile et à qui on ne donne pas. Il faut imaginer ce que ça va donner avec une préfecture qui ne répond pas aux sollicitations, qui ne veut jamais donner rendez-vous, qui fait traîner les procédures sur des années et des années. Là, ça veut simplement dire que la préfecture de Lyon sera aussi responsable des demandes d'asile. Et ça, ce sera également vrai pour la CNDA, puisque la CNDA sera elle aussi éclatée, et ce sera dans la CNDA aura des salles d'audience dans les tribunaux administratifs des grandes préfectures de France, avec toujours la même logique, c'est que chaque préfecture, chaque juridiction pourra un petit peu faire ce qu'elle veut. Il y aura des villes où ça se passera plutôt pas mal, et il y a des villes qui vont tout bloquer, sans possibilité de véritablement faire de recours. Voilà, c'est ça le projet de loi Darmanin. Merci. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Le collectif des sans-papiers de Lyon, je vais présenter le collectif des sans-papiers de Lyon. Et
nous, les sans-papiers, à Lyon, des femmes, des familles, des hommes, malgré qu'on a commencé la lutte depuis des années, surtout la période de Covid, et on a fait la marche nationale 2020, mais toujours, on ne trouve pas l'État qui, même entend ou bien intéressé de nos revendications, la régularisation massive pour tous et toutes, et logement pour tous et toutes, et la fermeture du centre de rétention administrative. Et surtout pour ces projets de Darmanin. Aujourd'hui, cette nouvelle loi de Darmanin qui a cité le programme restriction de regroupement familial, restriction de droit au séjour des étrangers malades, et aussi le programme d'annuler l'aide médicale. Et nous ne sommes pas rassurés. Même elle n'était pas votée, mais comme la loi des retraites, toujours on n'était pas rassurés jusqu'à aujourd'hui. On sera surveillé tout au long de notre vie, même si quelqu'un a une carte de 10 ans, il sera toujours contrôlé. Aussi, la loi qui dit qu'avec la notion de trouble de l'ordre public, c'est-à-dire on n'a pas le droit de choisir librement ni opinions politiques, religieuses ou philosophiques. Comment on va vivre dans ces cas? On doit se méfier de tous. Nous ne serons pas tolérés que lorsque nous travaillons dans des métiers les plus pénibles et les plus mal payés. Déjà, il sait bien que tous les sans-papiers, ils travaillent dans ces métiers de tension. Ici, vraiment, il veut faire la régularisation, il va le faire. Mais maintenant, juste, il veut que les sans-papiers seront plus visibles pour qu'ils c'est facile pour l'expulsion. C'est plus facile pour l'expulsion. Il veut que nous construire comme des sans-papiers jetables. C'est-à-dire quand il décide d'expulser les sans-papiers, il va le faire. Et c'est une loi, donc on ne peut pas même faire de retour, ou bien on ne peut pas même... c'est-à-dire, c'est pas comme nous, par exemple, pour le moment, on travaille en noir, nous sommes sans-papiers, on peut lutter, on peut faire des manifs, on peut avoir des soutiens, des solidaires, des syndicats, de tout, des associations. Mais quand on aura ces papiers-là, qui est des papiers temporaires, et qu'il décide, quand il veut que on sera expulsé, on ne peut pas dire non, parce qu'on a déjà accepté ces papiers. Donc, son programme, juste, travaille et tais-toi. Travaille ou disparaît. C'est ça. C'est-à-dire cette loi, ce n'est pas une loi pour la liberté, ou bien pour valoriser la situation de son papier. C'est l'inverse. C'est pour qu'on sera plus en précarité. C'est pour qu'on sera déjà, s'il veut faire la régularisation pour les sans-papiers qui travaillent, même que leur valse, toujours, elle n'était pas utile, surtout à Lyon. On trouve beaucoup de camarades qui ont des fiches de paie, des contrats, même s'il dit, mais on ne peut pas faire la régularisation parce qu'ils ne veulent pas. Et cette loi qu'il a fait le tour pour le faire, juste pour enfermer les sans-papiers, pour qu'on sera plus visible, et juste leur objectif, pour qu'on sera plus... il fait l'expulsion du sans-papier sans même défendre. Et moi, je fais un appel pour tous les camarades sans-papier, quelles que soient des femmes, des hommes, des familles, des jeunes, pour lutter, pour rejoindre le collectif de sans-papier de Lyon. Parce que l'union fait la force. Et sans mobilisation, sans lutte, on ne peut avoir rien. On ne peut pas réaliser nos revendications. Papier pour tous et toutes, logement pour tous et toutes, et la fermeture des centres de rétention. Et merci.